Bonjour mes chers amis émerveillés. Alors nous sommes le 3 mai. Le 3 mai, regardez ce paysage magnifique et qui on voit là. Ça va Nathalie? Très bien. Ouais, on est bien là. Hein. En plus, il y a le soleil, la Charente est derrière nous. Il y a le petit héron, si vous le voyez là derrière. Voilà, qui est en train de vivre sa vie. Alors... Personocratia, ok, c'est une chose, et j'aimerais vraiment que tu partages avec nous tes connaissances concernant, enfin ta découverte, hein, depuis un certain temps évidemment, hein, ta découverte de mer, mais il n'y a pas que mer non plus. Donc je ne vais pas prononcer l'autre nom parce que je vais l'écorcher, et ce serait peut-être lui manquer de respect, en tout cas c'est ma vision des choses. Donc peux-tu nous parler de mer, comment tu l'as connue et peut-être ce lien avec Personocratia? Oui, en fait, l'aventure de la conscience a été expérimentée dans des corps humains. La conscience divine qui est descendue dans les corps humains. Et c'était et au siècle dernier, hein, par Sri Aurobindo. Mère a continué le travail. Lui est passé de l'autre côté de la trame pour y travailler des deux côtés en fait. Et Satprem qui a été le confident de Mère pendant plus de 20 ans et qui a permis d'écrire en fait les enregistrements dans l'agenda en fait de Mère qui retrace un petit peu toute l'évolution en fait. Et en même temps il n'y a pas de fin parce qu'on ne sait pas en fait. Mère est toujours là sous une autre forme en fait. Enfin, voilà, les dimensions, c'est toujours compliqué avec des mots standards de dire dans quelle... Les mots sont limitants. Oui, voilà, dans quelle dimension, dans quel plan, on ne sait pas. Voilà, c'est toujours un peu... Et Personocratia, en fait, c'est entre guillemets la même chose dans le sens où Guy, elle a... donc Guylaine Langto à l'époque... elle a synthétisé, vulgarisé et rendu accessible avec des choses, vraiment les outils, c'est facile, c'est des moyens mémotechniques, c'est vraiment ça guide énormément. Ouais. Et puis les schémas et tout ça, les tableaux et tout ça qu'elle a créé. Et voilà, et tout ça c'est la même chose, c'est l'aventure de la conscience intérieure, l'aventure intérieure. Et il n'y a rien de plus transcendant que l'aventure intérieure en fait. Tout le reste paraît sans saveur en fait. C'est vrai qu'on va toujours, on va avoir le réflexe de se diriger vers l'extérieur et par méconnaissance de toute la richesse, toute la beauté aussi qu'il y a en nous. Hein. Voilà, et en fait c'est pas s'envoler dans des dimensions. Voilà, non, c'est dans le corps matériel que ça se fera. Le divin, il sera il descendra ou il se manifestera dans le corps de matière, parce que c'est pas pour rien qu'on est être humain sur la terre. C'est pour que le divin il se manifeste dans un corps humain. Et donc, comme ça a déjà été fait en 1956, en fait, le chemin est ouvert. Maintenant, c'est de continuer, en fait, comme dit Satprem, c'est un chemin dans la forêt et une personne qui passe, et puis quand il y en a plusieurs, le chemin il se trace en fait. Et c'est de plus en plus facile, entre guillemets. Et donc, plus on sera nombreux et plus le monde changera à l'image du divin en fait. Et c'est vrai qu'on le fait spontanément, hein. Quand il y a le sillage, on va plutôt prendre cette voie-là. Voilà. C'est vraiment dire à quel point on est unis les uns aux autres. Hein. Ah on est un. On est un. Donc ce que moi je conscientise, ça se conscientise pour tout le monde. Et ce que chacun fait comme pas dans la conscience, ça se manifeste à l'extérieur. C'est pour ça qu'il n'y a pas à intervenir sur l'extérieur et à essayer de changer l'autre. C'est toujours nous, notre intérieur à nous. Ouais, et je pense que ça doit être plus aisé de faire ce voyage intérieur quand on a
une belle estime de soi, quand on a de la bienveillance à son égard, et qu'on ne va pas être constamment dans l'autoflagellation, dans le jugement, Bah, dans... ça fait partie du chemin. On peut être comme ça, mais Alors peu pardon, importe, tout est parfait en fait. excuse-moi, tu vois, je me surprends à avoir dit autoflagellation, donc ça va fort quand même. Je me flagelle, mais je m'auto-flagelle. C'est Ouais, dire à quel point ouais, je ne me supporte plus. ouais, ouais. Mais on a été domestiqués en ce sens, hein, de médiocrité, de nous maintenir absolument petits, parce que si on prend conscience de notre grandeur, on est incontrôlable. Et c'est pas le but, entre guillemets, des élites qui ont pris le pouvoir et qui représentent l'ego. Donc une fois qu'on a retrouvé, qu'on est passé sous la gouvernance de son âme, on n'est plus contrôlable. Donc il n'y a que ça à faire en fait. Alors, ce serait la raison pour laquelle on s'acharnerait autant sur nous, en fait, à nous dessécher, à nous amoindrir, à réduire toute la merveille qu'on est. Il n'y a pas de mot en fait, c'est nous qui nous payons ça Ah, pour que ce soit suffisamment inconfortable, suffocant comme dit Guy, pour qu'on ait envie d'autre chose, absolument. Je sais pas forcément quoi, mais autre chose. Je veux plus du vieux monde, je veux plus de... Non, c'est fini. Et c'est déjà fini, hein. C'est juste que la transition va pas être confortable pour tout le monde. ouais. Il y en a qui passeront pas parce que dans leur plan de vie c'est marqué comme ça. C'est pas grave, il y aura une autre vie pour expérimenter autre chose. Mais durer coûte que coûte, quoi qu'il arrive, c'est la vie à tout prix. Et on s'est payé cette épreuve, ces circonstances extérieures à la hauteur de ce qu'on va manifester par la suite en fait. Et qui est déjà là, qui est déjà en nous, il y a juste à le révéler. Alors, est-ce que tout le monde a conscience de ça? Est-ce qu'on pourrait pas aider un peu ceux qui qui ont des œillères? Non? L'amour est contagieux, donc il y a à rayonner, même pas en fait, il y a juste à être, et ça manifeste, ça contagionne, je sais pas comment on dit. L'entourage et l'humanité entière, puisqu'on est un. Bon, ben merci pour ce beau message d'espoir. Avec plaisir. Et on mettra les liens de Mère et de Satprem, voilà, tout ça en dessous de la vidéo. Hein. Bon, et bien, à très vite, Nathalie. À bientôt.